Bonjour. Alors là, nous allons partager quelques conseils pour la réalisation de votre projet immobilier. Un projet personnel comme une maison est un projet à long terme qui mérite une réflexion assez profonde et la prise en compte d'un certain nombre d'arguments. Et sachez qu'un projet immobilier est encadré par des normes urbanistiques et architecturales, encadrées par des institutions au Sénégal. Donc vous avez la possibilité d'être bien informé et de respecter ces normes-là, d'avoir une maison qui soit fonctionnelle et qui réponde à vos attentes. Donc, la conception d'un plan de maison individuelle est basée sur deux phases. La première phase se décompose en trois axes primordiaux: les besoins, le budget et le terrain. Sachez que avant de faire un projet immobilier, il faut d'abord déterminer vos besoins, connaître votre budget ou en tout cas vous orienter par rapport à vos limites financières et connaître l'emplacement sur lequel vous voulez construire votre maison. Afin de concevoir un plan intégrant l'ensemble des trois axes, il est nécessaire de préciser ceci par écrit et les verbaliser avant de passer au dessin. Ces phases sont importantes car elles permettent de clarifier et hiérarchiser vos exigences. À la suite de cette synthèse, il vous sera alors possible de passer à la phase graphique. La seconde phase reste de mon point de vue la plus agréable, c'est la conception graphique retranscrivant la synthèse de la première phase. Donc comprenez que l'aménagement d'une maison passe d'abord par un travail personnel. Même si vous faites appel à un architecte ou à un technicien qualifié, le plus important c'est d'avoir un tout petit peu en tête une base de travail par rapport à l'organisation de la maison que vous souhaitez construire. Donc, déterminez ses besoins. La détermination des besoins est la phase la plus contraignante, mais certainement la plus riche, car elle nécessite de préconcevoir ses envies d'habitat et imaginer les lieux indispensables à votre future maison. Cela dépend d'un certain nombre de facteurs, vos nombres d'enfants et votre cadre de vie, votre mode de vie, et tout cela, vous devez l'identifier avant de commencer à construire. Ensuite, il ne faut pas être limitatif dans ce descriptif appelé communément dans le métier programme, car c'est sur cette base ou squelette que votre plan sera structuré. On appelle programme les éléments qui composent votre projet, les éléments constitutifs de votre projet immobilier. On appelle ça un programme. Donc, vous avez la possibilité d'en faire un en base de travail que vous remettrez à votre architecte ou à votre dessinateur. Ensuite, une maison ayant par exemple 6 chambres et 4 salles de bain ou salles d'eau ne se concevra pas de la même manière qu'une maison composée de 3 chambres et une salle de bain. Donc, ces éléments sont à prendre en compte en termes de nombre de pièces. Vous comprendrez rapidement qu'il n'est pas aisé de prendre les mêmes facteurs pour une grande maison que pour une petite, un étage ou un plein pied. Donc, soyez exhaustif et vous effectuerez ensuite un ordonnancement de vos besoins. Cette détermination du programme fixera par là même la surface minimale de votre future maison. Cette partie, nous allons voir la détermination du budget. Nous partons du principe, par exemple, que vous allez faire un emprunt bancaire. Donc, si c'est le cas, pour déterminer votre budget, le meilleur interlocuteur reste votre banquier. Il connaît et visualise régulièrement les fluctuations de votre comptabilité. Il saura ensuite vous orienter et déterminer vos taux d'endettement qui lui-même déterminera votre capacité d'emprunt. Si vous êtes salarié par exemple, il connaîtra certainement par rapport à vos revenus votre capacité de remboursement. Il pourra vous orienter par rapport à votre projet immobilier. Sur la base du montant de votre emprunt, vous y verrez déjà plus clair sur les priorités à fixer dans votre programme, car un mètre carré dessiné a un impact direct sur le budget de votre future habitation. Le budget va également influer sur la forme et les prestations de votre future habitation. La morphologie d'une maison impacte directement sur son prix. Un volume simple sera plus rapide à construire, donc moins onéreux, et un volume complexe, inversement, sera plus coûteux à réaliser. Le troisième élément déterminant de votre projet, c'est le choix du terrain. Le terrain apporte également son lot de contraintes et d'orientation architecturale. Le positionnement sur le terrain, les accès, l'ensoleillement, la proximité des réseaux, les avoisinants, les règles d'urbanisme sont des facteurs modelant votre projet. Le choix du terrain vous offrira une liberté ou une contrainte importante, mais l'une comme l'autre n'est pas forcément plus positive ou plus négative. Le but primaire restera la synthèse et l'adaptation de toutes ces données en architecture. La qualité d'une architecture se ressentira dans l'adaptation de toutes ces obligations et choix personnels. Alors, nous allons parler ici de l'autorisation de construire ou permis de construire. Alors, le permis de construire, qu'est-ce que c'est? On nous dit que le permis de construire est exigé pour les travaux neufs de construction,
la réalisation de clôtures d'une hauteur dépassant 2 mètres, les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, les reprises de grosses œuvres, les surélévations et les travaux entraînant une modification importante de la distribution intérieure des bâtiments existants. Il concerne tous les travaux, quel que soit l'usage, habitation ou autre, par exemple commercial, du bâtiment. Le permis de construire doit être renouvelé au bout de 3 ans si les travaux ne sont pas terminés. Qui peut demander une autorisation de construire? La demande de permis de construire doit être initiée par la personne physique ou morale, propriétaire des lieux, ou par une personne dûment mandatée. Elle s'impose aussi aux administrations, aux services publics et concessionnaires de services publics de l'État, aux communes et aux communautés rurales. Ainsi, le propriétaire s'assure que les droits d'usage qui lui ont été concédés sont réels et que l'ouvrage prévu présente toutes les garanties de sécurité. Alors, la documentation du permis de construire. La documentation du permis de construire. Quels sont les documents que vous avez à fournir si vous demandez un permis de construire? Vous devez faire une demande manuscrite adressée au maire de la commune territorialement compétente, une copie du titre de propriété, ça peut être un titre foncier, un permis d'occuper, une attestation, un bail ou droit de superficie, un plan de situation et de délimitation du terrain, d'assiette du projet, donc c'est-à-dire sur lequel figure l'emplacement destiné à recevoir la construction. Ce plan doit être certifié exact par le service du cadastre. 5 jeux de plans de construction architecturale, le plan de situation, le plan de masse, le plan donc de la distribution, les coupes et les façades, à l'échelle 1/100. Une fiche de renseignement portant sur le projet de construction, un devis descriptif du projet, un plan de fosse septique où indiquer le système d'évacuation à l'égout s'il existe. Le dossier est composé en 7 exemplaires accompagnés des éléments suivants. Une taxe d'urbanisme comprise entre 1 000 et 5 000 francs selon les localités, un timbre fiscal de 1 000 francs. Le permis de construire, donc les services qui sont concernés par la recherche d'un permis de construire, le plan cadastral du terrain s'obtient auprès des services du cadastre. La taxe d'urbanisme est payable auprès du receveur des domaines sur présentation d'un bulletin de liquidation délivré par le service chargé de l'urbanisme. Et notez bien, une téléprocédure est disponible sur teledac.sec.gouv.sn.